Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, 我是介玉老师 Et nous avons... Yann. l'habitué. On est tous les trois d'un coin différent de la francophonie. Moi je suis de Bordeaux. Je viens de Suisse. Et toi Je tu viens es de Bourgogne. C'est important de dire qu'en français, on a relativement une certaine homogénéité dans la prononciation, surtout en Europe. Ça devient de plus en plus difficile de distinguer d'où vient une personne seulement en l'écoutant parler. Oui, on va aller voir si nous on a des différences. Et si oui, lesquelles? Allez, c'est parti! Les pneus, Oui, moi je dirais les pneus aussi. Les pneus. Oui. Alors il paraîtrait que certaines personnes, disent les pneus. les pneus, Plus on va vers le sud, plus on a tendance à prononcer les E. Alors que dans le nord, on va souvent on va les manger. On va dire un médecin, Ouais, l'allemand. les cheveux Exactement. et le renard. Le renard. Le renard. Par contre, pneu, je comprends pas pourquoi ils rajoutent un E devant, parce qu'il n'existe pas. Ou alors c'est juste dur à dire peut-être pour eux. Moi, j'ai Peut-être toujours qu'ils ont pneu. des racines latines plus ancrées, et ils ont besoin vraiment d'altérer consonne, voyelle à chaque fois. Pneu. Plus je le dis, plus il est moche ce mot. Et la pelouse. Mais ça me choque pas non plus, Ouais. j'entends les deux. Pelouse. La pelouse, Bah, la le seul pelouse, la pelouse. Naturellement, je dirais la pelouse. Ah, moi, j'ai toujours Mais la pelouse. Ah, toujours la pelouse. Ouais. Tu dis jamais Personnellement. La pelouse. La pelouse. La pelouse. Bah oui, la pelouse. J'ai de la pelouse. Alors, je crois qu'en Suisse, on dira plus facilement la pelouse, Mm. mais ça me choque pas du tout si quelqu'un dit la pelouse. Il n'y a pas d'autres mots comme Peluche. Ah, une pluche. Bah, Ah, une pluche. La pluche. Mais La peluche, bon. Une peluche. Si je parle à un enfant, je dirais une peluche. T'as Ah, ta petite d'accord. peluche. C'est pour être un peu plus mignon, mais sinon. Ce sont typiquement des mots qui ont été raccourcis au fil du temps. Voilà, on voit vraiment dans l'orthographe qu'il y avait ce E à un certain moment. S'il est là, c'est qu'il y a une raison d'être. Oui, oui. Voilà, comme on parle quand même assez rapidement à l'oral. C'est ça. Pelouse, 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 ça se contracte naturellement. Ouais. Ah Et oui. plus on va dans le sud, et plus on parle doucement aussi, lentement. Je pense qu'à Bordeaux, vous parlez un peu plus lentement quand même. Ah, que Qu'au toi nord-est. D'ailleurs, le prochain sujet est très intéressant. En Ouais. Suisse, il y a vraiment deux camps. Dans mon canton, le canton du Valais, on va dire le mot et le mot de tête. Alors que dans le canton de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, on dira le mât. Le mât. Ôté, le abricot, piano, vélo. Ok. Alors que dans ma région, non. Je ne sais pas pour vous. Alors, moi, je dis rase. Mais tu dirais comment ce mot-là? Le mot Et comment tu prononces ça? drôle. Ah, c'est drôle. Bon, en plus, il y a un accent circonflexe quand même. Oh, vous vous calmez, monsieur. Donc ton accent est encore différent Ouais. de celui des plaines en Suisse. Ouais. Voilà, Ouais, c'est- ouais, ouais. En français, actuellement, on a plein d'orthographes pour la même prononciation. Si on a différentes manières d'écrire, c'est qu'à un certain moment, il y avait différentes manières de le prononcer. Oui. Et on a simplifié au fil du temps. On a une prononciation des fois un peu plus compliquée, mais c'est pas lié à des régionalismes. C'est simplement une manière plus ancienne de parler. Ouais. Il faut savoir que la prononciation du français a énormément évolué au cours du 19e siècle. Le français parlé à l'époque ressemblait un peu à celui qui est parlé actuellement au Québec. Et suite à la Révolution française, première moitié du 19e, il y a eu énormément de simplifications. Beaucoup de ces modifications ont eu lieu à Paris, puis elles se sont propagées dans l'entièreté de Ouais. la France et aussi vers les régions francophones voisines. Et donc évidemment, plus on s'éloigne de Paris, plus on a la chance de trouver ces archaïsmes. Je pense que ça va peut-être dans le futur encore plus se simplifier. Oui, ça c'est déjà devenu très homogène Ouais. avec les médias de masse. La télévision a fait C'est des ça. ravages pour les accents régionaux, pour les Ouais. langues locales. Comment vous prononcez le mot août? Juin, juillet, août. Ouais, c'est août. Août. Toi aussi. Août. À Il y a la des télé, gens- de temps en temps, j'entends août. Par contre, ça m'est déjà arrivé de Ouais. dire ou et pas août. Mhm. Il y a des gens Le qui disent mois ou. en- Le mois- Le mois où il est où Le mois Non, d'août. oui, le le mois d'août. Le mois d'août. Mais pourquoi? Le mois d'août. Bah, je sais pas, je pensais que vous alliez dire ah oui, oui. Non, non, alors pas du tout. Alors pas du tout. Il y a aussi d'autres mots. Alors, dans le dictionnaire, Ah oui. c'est un sourcil. Mais moi, je prononce ça un sourcil. Ouais, moi je prends sourcil aussi. Voilà. Je sais que la prononciation officielle, c'est sourcil, mais personne ne dit ça. Non, voilà, justement, quand il y en a qu'un, je vais dire un monosourcil. Un sourcil. Mais si je le mets au pluriel, je vais dire les sourcils.
Est-ce que je me rappelle, j'avais même demandé à ma mère pourquoi on disait les sourcils alors qu'on disait les cils pour les cils. Ah bah oui, ça n'a aucun sens. Après, on dit les deux. Hein. Sourcils, ça me choque pas. Je suis heureux de rencontrer quelqu'un qui dit sourcil. Et le Les persil? Bah du coup, je suis ma logique, je dis le persil. Non, je dis le persil. Ouais, persil. Comme on a ce problème dans la francophonie d'avoir tous les médias concentrés à Paris, il y a une norme qui est tout souvent évidente, Oui, une bien sûr. prononciation dominante pour la plupart des mots. Et ça, c'est un des rares où je dirais 50-50. C'est peut-être parce qu'on cuisine mieux dans le sud. Ouais, voilà, exactement. Le prochain cas. Que si vous achetez des livres pour apprendre le français, Mhm. dans n'importe quel livre, on va vous dire que UN, un et IN, un, sont deux prononciations différentes. Il y a une distinction très subtile entre les deux. Le problème, c'est que dans le nord de la France, on ne fait plus la distinction entre ces deux sons. Ensuite, ça dépend. Dans le sud de la France, on va faire une distinction, mais qui est différente de celle prescrite dans les livres de grammaire. Personnellement, je dirais brun et brun. Alors moi, je fais la distinction de façon un peu naturelle, brun et brun. Mais moi, quand j'enseigne aux élèves, je leur dis que ce n'est pas grave de ne pas savoir faire cette distinction. C'est le problème de la phonétique française qui n'a pas été remise à jour, où il y a vraiment des règles qui ne sont plus... C'est plus en accord avec la prononciation dominante. Dans la même continuité... Alors ça, c'est aussi une distinction orthographique. Ouais. Ça, c'est un sujet à polémique. Parce qu'il y a une distinction très claire à l'écrit entre le AI qui se prononce et le AIS qui se prononce est. Je vous donne un exemple. Demain, j'irai à la piscine. C'est du futur simple. S'il faisait beau, j'irai à la piscine. C'est du conditionnel présent. Le problème, c'est qu'on s'en fout. On prononce tout ça et ça a plutôt tendance à s'aggraver. Certainement, vous connaissez le mot « s'il vous plaît », qui se prononce de plus en plus « s'il vous plaît ». Cette manie nous vient des Parisiens qui contrôlent tous nos médias francophones, donc ils propagent leurs erreurs. Tristan Bianchi. C'est pour ça que le français devient une langue de plus en plus compliquée à écrire, parce que la prononciation s'éloigne de plus en plus de notre... C'est ça. De l'orthographe. Et ça crée un fossé, et on doit faire de plus en plus de par cœur pour compenser. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Maître ou maître? Pareil. On est de la même équipe. Moi, je dis tout pareil, je pense. Un maître d'école. Un maître, IMI. Quand il y a un accent circonflexe, c'est un peu plus long. Mais ça, c'est très suisse par contre. En vieux français, les accents circonflexes correspondaient à une voyelle longue, alors que ça a presque complètement disparu. Sauf au Québec. Au Québec, c'est vraiment très clair. C'est la même chose pour la pâte et les pâtes. Ah oui, alors ça. De quoi? Alors ça. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Qu'est-ce qu'il y a? En Bourgogne, il y a vraiment cette différence avec l'accent circonflexe. Donc on va dire, je sais pas, Narouel a des pâtes. Les pâtes. Mais par contre, les pastes, on va dire les pâtes. Ou la pâte d'un gâteau, par exemple. Ouais. La pâte. D'accord. J'ai l'impression que quand on dit les pieds des chiens, les pattes, c'est vraiment on va plus s'accentuer sur le te, pâte. Alors que si on parle d'un gâteau, c'est vraiment la pâte. Le premier P est beaucoup moins fort. On va direct accentuer sur le A. Exactement. Mais en fait, de base, dans la langue bourguignonne, ça s'appelait le bregognon, morvandio. Et ils avaient déjà ça, en fait. C'est vraiment local. On avait déjà ce... C'est aussi une caractéristique du vieux français. Le U, ça dépend. Par exemple, mur, le mur. Ah oui. Et le mur. Un mur et la mur. Exactement. Le J'ai mur, perdu, là. la mur. Le mur et la mur. Il y a des murs. Il y a des murs. Des murs qui poussent sur le J'aime les personnes mûres. Là, il y a toutes les AI de Taïwan qui vont t'envoyer des messages c'est privés. sûr, Tu vas rien comprendre. Parce que l'accent tonique en français n'est pas placé sur un mot, mais un certain point de la phrase. En général, en français, pour les Français, c'est la dernière syllabe. En Suisse, on va plutôt accentuer l'avant-dernière syllabe. Okay, donc quoi? Salut, ça va? Alors ça, c'est très suisse. Salut, ça va? Salut, ça va? Ok. Alors qu'en France, ça serait plutôt Salut. salut, Ça va? ça va? Salut, ça va? Voilà. T'as vu l'autre venir en ça? Tu as compris C'était quoi un cette mot? phrase
As-tu vu cette femme venir vers nous? Ah d'accord, j'ai aucun mot. Ça veut aucun mot. C'est Bon, motus. Alors là, on va parler d'un autre archaïsme. Alors, vous savez peut-être que dans les langues latines, on adore faire la différence entre le masculin et le féminin. En vieux français, on prononçait le E final. Un ami, une amie. Cette distinction a disparu dans toute la francophonie, à l'exception... De Yannick. Je suis le dernier. Il faut qu'on la maintienne, cette distinction. Non, il y a une partie du canton où on dit encore une amie. Et je sais que ça choque énormément mes autres amis suisses. Ah ouais? Ouais, ils se foutent énormément de ma gueule. Ah super, c'est sympa. C'est ça, Merci. c'est sympa. Bah, par exemple, chez nous, on dirait bonne journée. Alors quand j'enseigne le français, non. J'arrive un petit peu à Contrôler. voilà, allumer, éteindre l'option E final. Ouais. Par contre, cette distinction, je pense qu'elle va disparaître d'ici à 20-30 ans. Ouais. J'ai remarqué que mes petites cousines ne la font plus. Quand je suis arrivé à Genève, j'ai dû me forcer à tout prononcer pareil. Parce que sinon, on me le faisait remarquer à chaque Tout le fois. temps. Ça, c'est le problème avec les francophones, quand on a une prononciation assez standarde, très homogène. Dès qu'il y a une petite différence, on va te dire « Ah, Oh, c'est bizarre. pourquoi tu prononces ça comme ça? T'es bizarre. » Et c'est peut-être aussi à cause de ce manque de diversité qu'on est de plus en plus sensible aux différences de prononciation. Moi, j'ai pas l'oreille très fine. En réalité, moi, à la base, je savais même pas qu'en Belgique, il y avait un accent différent. En Belgique, mais ça dépend des personnes. Ça dépend aussi. des personnes. Moi, toutes les personnes belges que je connais n'ont pas un accent aussi fort. Parce que dans la plupart des pays, l'accent, il est surtout régional. Alors qu'en français, il peut être régional, mais il est surtout aussi, on a les accents de classe. Moi, ça me fait exploser de rire Oui. quand je vois à Taïwan des gens qui disent « Je vous enseigne le français parisien ». Par exemple, en banlieue, on va pas parler la même chose que dans le 16e arrondissement ou dans les quartiers plus populaires. Moi, ça me fait toujours rire. Ça a surtout un rapport avec le milieu social dans lequel on évolue. C'est hyper marrant. J'ai un ami marseillais. Ses parents parlent avec l'accent mais de Marseille authentique. Et leur fils, qui est devenu avocat, ne parle pas du tout avec l'accent marseillais. Oui, Il me disait que c'était un peu mal vu d'avoir un accent trop fort quand on était à la barre, quand on travaillait, et aussi apparemment dans la fonction publique. Et ça, c'est une personne du Nord qui me l'a dit. Ma sœur est journaliste et elle a dû faire l'effort de changer son accent pour avoir un accent standard. Les seuls qui dérogent à cette règle en France, c'est les Corses. Les Corses persistent et eux, par contre, ils ne vont pas changer leur accent. Ouais, c'est identitaire. C'est identitaire. Alors, la prononciation du R. Oui. Alors ça aussi, ça varie selon le temps. Si vous aimez les vieilles chansons françaises, vous allez remarquer que le R est souvent roulé. Pas comme en italien ou en espagnol. On roule le R, c'est plus guttural. C'est vrai. Stromae aussi quand il chante. Oui. Nous, c'était assez différent quand même en Bourgogne. Nous, il était un tout petit peu... Quand je disais qu'il était mouillé, j'avais vraiment l'impression qu'il était mouillé. C'était plus un L, R roulé. Ouais, un peu comme ça. Fallait prendre du bois pour faire le feu. Ouais, c'était ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le but, c'était de vous montrer que la plupart des mots en français se prononcent de la même chose. Peu importe qu'on soit à Bordeaux, en Bourgogne, en Suisse. C'est vraiment une spécificité du français européen d'avoir atteint un niveau d'homogénéité assez élevé. Quand on compare à l'Angleterre, par exemple, au Royaume-Uni, on arrive à différencier les Écossais, les Gallois. C'est la même chose en Espagne, en Italie, ils n'ont même pas les mêmes temps verbaux. Dans la francophonie européenne, on se ressemble autant. Premièrement parce que la France est un pays centralisé, unifié depuis très longtemps. Maintenant, ce sont clairement les médias de masse. Mais pour vous, c'est plus facile. Oui, c'est vrai. Mais là, par exemple, si moi je vous rencontre pour la première fois, peut-être que j'aurais deviné quand même qu'il y a du Sud qui se balade quelquefois. Par contre, j'aurais jamais deviné la Suisse. Je t'aurais entendu. On me le dit souvent. Ah, mais t'as pas l'accent suisse. Mais le problème, c'est que les Français ont une image tellement stéréotypée de l'accent suisse. Faudrait que je parle comme ça et dire que l'ovo maltine. C'est de la dynamique. Ce qu'on veut dire, c'est que on vous aime. Tio Mimi. Je tombe. Et surtout, n'oubliez pas,
Ah, soyez gentils. Ouh là là, j'ai complètement oublié. Je m'en vais. J'ai oublié le lève. slogan de partir. Non, restez, s'il vous plaît. Soyez gentils. Et à la semaine prochaine. Au revoir.